Ok. Bon, bonjour tout le monde. Bonjour. Ok. Moi, c'est Monsieur Lionel. Je suis là aujourd'hui parce que le promoteur a bien voulu que je sois là pour vous amener à avancer. Et je constate que déjà sur le terrain, vous faites pas mal de choses, mais il faut un plus. Et le plus là, c'est beaucoup plus sur le côté technique, sur le côté organisationnel, pour que vous puissiez produire plus de résultats. Parce que vous devez savoir qu'ici, euh, on veut faire du business. Et qui dit business, c'est de l'argent, n'est-ce pas? Voilà. Chaque mois, vous êtes payé un salaire. Maintenant, si c'est que l'exploitation n'est pas rentable et que demain vous n'êtes plus payé, vous allez partir, non? Voilà. Donc, mon rôle, c'est de me rassurer, c'est de faire en sorte que vous puissiez produire du résultat pour que l'exploitation puisse produire assez d'argent, que le promoteur lui-même gagne de l'argent et qu'en retour, vous puissiez avoir de quoi peut-être entretenir vos différentes familles en termes de salaire. Donc, ce qu'on va parler aujourd'hui, on va parler de la loi des 4 S. J'espère quand même que si tout le monde comprend bien français, non? Oui. Hein? Il y a quelqu'un qui comprend le français? Donc, tout le monde comprend. Ah, ok, voilà. À tout moment, s'il y a un souci, n'hésitez pas de m'interpeller, de poser des questions. Si vous n'avez pas compris quelque chose, vous m'interpellez. Ok. On va parler de la 4S, profitant une fois du fait qu'on est en train de voir comment ici on est en train de faire une mise en place de la culture d'oignon. Pour qu'on puisse mieux comprendre que comment réussir la culture d'oignon en appliquant la loi des 4S. Quand on dit 4S, vous avez une idée de ce que ça peut être? Aucune idée. Voilà. Bon, moi, c'est ce que c'est que S, non? Oui. Voilà, lettre S. Oui. Voilà. Alors, pour tout projet agricole, je dis bien pour tout projet agricole, où qu'on soit, où qu'on se trouve, que ce soit au Cameroun, que ce soit au Congo, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Bénin, en France, au Tchad, c'est pas en Belgique, en Angleterre, en Chine, où qu'on soit, pour réussir, il faut appliquer la 4S. C'est indéniable. Vous voyez? Alors, maintenant, quand il parle de 4S, le premier S, c'est quoi? C'est le sol. Le sol, c'est ceci. Là, vous êtes en train de faire le repiquage des oignons. Voilà. Il est important qu'on puisse connaître le sol, qu'on puisse savoir le sol sur lequel on est en train de travailler. C'est quoi ce sol? Quelles sont ses caractéristiques? Est-ce que c'est un sol qui a beaucoup de sable? Est-ce que c'est un sol qui a beaucoup de... Je vais parler un peu les termes simples pour qu'on puisse mieux se comprendre. Je ne vais pas être trop technique. Est-ce que ça a beaucoup de sable? Est-ce que ça a beaucoup d'argile? Hein? Est-ce que c'est beaucoup riche? Est-ce qu'il y a beaucoup de nutriments dedans? Est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture dedans ou pas? Parce que s'il n'y a pas assez de nourriture, l'oignon qu'on met là, est-ce que ça va prendre ou pas? Alors, pour dire en fait que le premier S là qui est le sol, on a pris la peine, le temps ici de faire des analyses ici. Parce qu'on a eu à prélever le sol ici, on a analysé. Et les résultats ont montré que on pouvait faire l'oignon. C'est pas ça qu'on se comprend. Donc on ne fait pas l'oignon par hasard. Parce qu'on a pris la peine de prélever le sol, d'analyser. Et parmi les cultures propices pour ce sol, on a vu qu'il y a l'oignon. Et on avait les caractéristiques du sol, on connaît bien notre sol. D'où on met en place l'oignon. Donc, le premier S dans le 4S, c'est, on a dit que c'était quoi? D'abord le sol. Voilà, c'est la première des choses qu'il faut se rassurer, le sol. Donc, pour dire que on ne va pas vous amener à faire les choses pour faire, alors qu'à la base, on ne s'est pas rassuré que le sol est propice. Voilà. Maintenant, le deuxième S, qui peut avoir une idée? Semer. Hein? Semer. Voilà. Il a dit? Voilà, il a dit semer. Mais nous, on va parler de semis, qui est toujours ça, mais l'action de semer ou de repiquer, de mettre en terre. Ça, c'est ce que vous êtes en train de faire là maintenant. De repiquer les semis d'oignons. Voilà, ça c'est le deuxième S. Mais maintenant, sauf que tous les S sont importants. Si vous négligez un seul S, il n'y aura pas de résultat. Maintenant, pour faire le bon semis ou le bon repiquage, il y a les astuces qu'il faut prendre en compte. Maintenant, comment bien repiquer ces oignons? Un,
vraiment les choses, vous allez rendre compte que le repiquage est propice et très important. Pour faire un bon repiquage, déjà, le repiquage doit se faire soit très tôt le matin, soit très tard en soirée. De préférence, il est important de repiquer le soir. Pourquoi? Qui peut me dire pourquoi le soir? Pourquoi? On échange, hein? Pourquoi le soir, c'est bien de repiquer le soir? Parce qu'il faut que vous compreniez, parce que si vous ne comprenez pas, derrière, vous allez toujours faire les mêmes bêtises et il n'y aura pas de résultat. Et s'il n'y a pas de résultat, il n'y a pas d'entrée d'argent. S'il n'y a pas d'entrée d'argent, le propriétaire ne gagne pas l'argent et vous aussi n'aurez pas de salaire. Il faut comprendre que c'est important de respecter la 4S. Pourquoi est-ce qu'on fait le repiquage le soir? Le soir, peut-être pour garder la fraîcheur. Voilà. Vous voyez que là, il fait chaud. Hein? Et là, vous êtes en train de faire le repiquage sous le soleil. Les jeunes plantes qui viennent sortir de la pépinière, qui sont encore fragiles. Et toute la journée, vous allez faire le soleil. Ça fait que le nombre de plants qu'on va repiquer, on va perdre beaucoup de plants. Nous sommes d'accord, non? Oui. Mais par contre, si on vient faire le repiquage à partir de 16 h quand le soleil s'est couché, on est en train de tomber vers la soirée, vers la nuit. Il y aura une fraîcheur, il y aura la rosée. Et on a la possibilité d'avoir 100% de réussite des plants qu'on aura repiqués. Parce qu'ils ne seront pas fragilisés par le soleil. C'est-à-dire qu'avant que le jour ne se lève, ils se seront bien installés et tout. Nous voyons donc qu'il est important de bien faire le repiquage. Parce que si on regarde le timing, le moment du repiquage, on est échoué. Donc désormais, je pense que peut-être vous n'êtes pas au courant de ça. Mais après mon passage ici, là, vous allez comprendre qu'il serait important désormais de faire le repiquage en soirée. Que ce soit les oignons, que ce soit le gombo, peu importe ce que vous faites comme repiquage, que ce soit la tomate, c'est bien de faire le repiquage en soirée. Ça, c'est la première chose concernant le repiquage. La deuxième chose concernant le repiquage, c'est de connaître sa surface. Comme par exemple, là, on a fait le repiquage là. On a fait le repiquage là. Si je demande par exemple ici, on a combien de plants ici, ou autrement dit, combien de sujets, ou bien combien d'oignons vous avez repiqué aussi, qui peut me dire? Il y a combien ici? Il y a combien ici? Il y a combien? Vous ne connaissez pas. Bon, maintenant, on est en train de faire quelque chose de business. Hein? Ça doit être chiffré. On doit connaître qu'ici, on a mis 10, ici, on a mis 20, ici, on a mis... Parce qu'il faut qu'on évalue ça, c'est qu'à la fin, si on vend ça, voilà ce qu'on va gagner. Mais si on n'a pas chiffré, on n'a pas quantifié, on ne sait pas où on part, non? Si on perd à la fin, si on gagne, on ne va pas connaître. Et ça ne va pas nous permettre d'être vraiment objectif. Et je pense que ce que vous allez faire désormais, monsieur le responsable, c'est qu'à partir des autres bandes, il va falloir chiffrer. C'est-à-dire que quand les gars repiquent, ils donnent le nombre. Il faut identifier les bandes. Bon, on a 1, 2, 3, 4, 5. La bande 5, on a 10 individus. La bande 10, on a 8 individus. On a 15, on a 20. Ça permet de savoir qu'à la fin, on a 2000 individus, par exemple. Je dis n'importe quoi, c'est un exemple qui prend. Si on vend ça à tel prix, voilà ce que nous on gagne. On a dépensé ceci. Ça veut dire qu'on sort gagnant, on sort perdant. Maintenant, on sort perdant pourquoi? Est-ce qu'on s'engage dans cette culture ou pas? Ça permet maintenant aussi d'être objectif. Vous voyez, mais si on ne fait pas ça, on ne comprend pas où on va. Donc, voilà aussi, en ce qui concerne le suivi, une importance qui est vraiment capitale. Donc, il faut faire le suivi, il faut faire le semis au bon moment. Et il faut aussi quantifier les plans qu'on a mis en terre pour pouvoir plus tard si on s'en sort ou pas. Donc, on a parlé du sol. On a parlé du semis. Qu'est-ce qui suit? On va parler de quoi après? Le suivi. Bon, on va parler du suivi. C'est une bonne chose. Mais sauf que, avant d'arriver au suivi, il y a l'aspect semence. Semence, oui. La semence de qualité représente le plus beau cadeau que peut recevoir un agriculteur. Mieux vaut perdre une campagne agricole que de la faire avec des mauvaises semences. Ça veut dire quoi? Et c'est laquelle est la semence qu'on est en train de mettre ici? L'oignon, c'est pas là. On est en train de mettre l'oignon. Oui. C'est quel type de semence en fait? Oui, c'est ça qu'on a. Quel est le nom de la semence? C'est quoi le type de semence? Quelles sont les caractéristiques de la semence qu'on est en train de mettre en place ici? Qui connaît? Personne. Hein? Personne. Personne ne connaît. Oui. Ça veut dire que là, c'est grave. Parce que si on ne connaît pas le type de semence qu'on est en train de mettre en place, si on ne connaît pas ses caractéristiques, est-ce qu'on est sûr que ce qu'on met là en terre là,
dans la zone où on se trouve, le marché où on se trouve, c'est intéressant pour les gens, la population. Vous voyez qu'avant de choisir une semence, il faut pouvoir faire cette étude-là. Dans la zone, qu'est-ce qu'on consomme beaucoup plus comme semence? Qu'est-ce que les populations apprécient le plus? C'est vers ça qu'on va s'orienter parce qu'on ne produit pas pour nous, Oui. on produit pour les autres, on produit pour un marché. Mais maintenant, si c'est qu'on produit et que le marché n'est pas intéressant et que les gars, ce n'était pas la variété qu'on a produit, c'est pas bon, non? Oui. On aura perdu du temps, d'argent et d'énergie pour rien. Mhm. Donc, vous devez connaître la semence et la caractériser. Hein? Vous devez connaître les caractéristiques de la semence. Qu'est-ce que vous avez mis là? Est-ce que c'est jaune? Est-ce que c'est rouge? Est-ce que ça pique? Est-ce que ça ne pique pas? Est-ce que ça fait 60 jours? Est-ce que ça fait 90 jours? On conserve ça comment? Donc, tout ça, vous devez connaître. Donc, désormais, avant de mettre n'importe quoi à terre, on doit se rassurer qu'on connaît la semence. Là, on est à combien de S? Ouais. On est à combien? On est ensemble? Allons-y. Voilà. On est à combien de S? À 3. Voilà. Maintenant, le dernier S, c'est le suivi. Parce qu'il ne faut pas que, comme on a mis là, on abandonne. Suivre voudrait dire quoi? Suivre voudrait dire qu'il faut que chaque fois, comme on est en train d'irriguer, parce que le système d'irrigation qu'on a activé, on appelle ça self-irrigation. Ça veut dire qu'on ouvre le point d'eau en bas, l'eau monte, ça descend et on ouvre les lignes, l'eau entre dans les différentes bandes. On appelle ça self-irrigation, c'est-à-dire que irrigation personnelle, c'est-à-dire que ça s'irrigue seul en fait. Donc, il n'y a pas forcément besoin que quelqu'un prenne le tuyau pour passer l'eau. Alors il faut qu'on respecte l'irrigation. Et même dans l'irrigation, il faut aussi savoir les heures d'irrigation. On n'irrigue pas n'importe comment. Vous voyez un peu. Il faut que régulièrement ce soit désherbé. Il ne faut pas que l'herbe pousse là n'importe comment. Sinon, il y aura compétition. Il va étouffer nos oignons. Il faudrait aussi maintenant qu'en termes de fertilisation ou d'apport d'engrais, qu'on sache qu'on va apporter l'engrais comme ça. Et ainsi de suite. Donc, le suivi, c'est tout cet ensemble-là. Donc, si on a le bon sol, hein, on a la bonne semence, on a bien semé, et qu'on ne suit pas, on va gagner ou pas. Hein? Voilà. Si on a le bon sol, et qu'on a la mauvaise semence, et qu'on a bien semé, et qu'on ne suit pas, on va gagner ou pas. Toujours. Pour gagner, qu'est-ce qu'il faut? Pour que je me rassure que vous avez vraiment compris, qu'est-ce qu'il faut? Non, allez-y, lâchez-vous, le chef, quelqu'un parle, n'ayez pas peur. Hein? Qu'est-ce qu'il faut pour gagner? Pour gagner, il faut la bonne sol, Oui, bonne semence. oui. Il faut le suivi. Et Il faut faire le bon, il faut avoir fait le bon semis, non? oui, Voilà. bonne semence. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que à partir d'aujourd'hui, tout ce que vous allez faire, il faut vous rassurer si ça respecte la 4 quoi? 4S. La 4S. Vous devez vous poser la question, est-ce que nous sommes en train de respecter la 4S? Sinon, mettez pause et rassurez-vous que vous êtes en train de respecter la 4S pour ne pas perdre du temps, d'argent et d'énergie. Parce que personne ne voudrait travailler qu'à la fin du mois, il n'a pas un salaire. Oui. Et qu'à la fin de campagne, il n'a rien au sol. C'est énervant, non? Énervant. Voilà. Mais par contre, si on respecte la 4S, le résultat sera au rendez-vous. Donc, voilà un peu dans l'ensemble ce qu'on appelle la loi des 4. Et je vous assure, partout au monde où l'agriculture se fait et qui est réussie, c'est ce qu'ils appliquent. Ce n'est pas la magie. Ils respectent juste ces canaux-là. Comme par exemple, vous avez un cas peut-être simple. Faites l'exemple, par exemple. Vous avez repiqué ici, là. Hein? Décidez que vous allez prendre d'autres bandes là-bas, vous repiquer le soir. Revenez le lendemain, vous avez la différence entre ce que vous avez repiqué maintenant pendant qu'il fait chaud, en plein soleil comme ça, et ce que vous allez mettre plus tard en soirée. Parce que là, il fait chaud. Le sol chauffe. Il y a une certaine température. Vous voyez un peu. Quand on apporte encore l'eau, on met là, cette variation de température influence aussi sur la culture. Vous voyez un peu. Et ça fait que par derrière, parce que là, le soleil va encore chauffer. Hein? La journée ne fait que commencer. Et quand ça va trop chauffer là, ça va faire peut-être brûler certains plants. Et il y aura beaucoup de pertes. Mais si c'est en soirée, c'est non. Donc, il est important pour vous de comprendre que la 4S est indispensable. C'est-à-dire que même s'il y a les nouveaux qui arrivent, même si vous vous trouvez où demain, il faut vous dire que non, on m'avait parlé de la 4S, c'est important. Vous devez retenir tout ça. Parce que tout ce que vous faites au champ ici, là, ça se résume à la 4S. Le chef, Oui. tout tourne autour de la 4S. 4S. Sol, semence, semis
et le suivi. C'est ça qui garantit le succès d'un projet agricole. Maintenant, une des choses aussi capitales qu'il faut savoir, parce que peut-être on est en train de parler d'oignons et autres machins. Maintenant, pour réussir sur la culture d'oignons, c'est ce que je dis, ça se résume au niveau de la 4S. Pour réussir sa culture d'oignons, si on respecte la 4S, on va réussir sa culture, sans souci. Bon, maintenant, un autre truc un peu capital, le petit secret un peu capital, c'est au niveau de l'arrosage et tout ça. Quand vous avez fait comme ça, là, qu'est-ce que vous avez prévu pour la suite concernant l'arrosage encore? Vous devez encore arroser quand? Demain. Hein? Demain. Toi, tu as dit? Demain. Tu as dit? Demain. Toi, tu as dit? 3 jours. 3 jours. Tu as dit qu'on devait arroser encore dans 3 jours. Toi, tu dis qu'on devait arroser? Demain. Voilà. Les deux qui a raison. Hein? Demain, pourquoi? Bon, ici on juge en qualité du sol. Si c'est chez nous à l'extrême nord, on attend 3 jours. C'est ça. C'est pour cela que j'ai dit c'est demain. Toi, tu dis? Moi aussi, j'ai pensé 3 jours là. Et quand on fait comme ça, c'est comme chez nous. Comme ça. 3 jours. Voilà. On revient encore à quoi? On revient encore à quoi? À la 4S, non? Lui dit que non, au nord, quand on mouille comme ça, on attend 3 jours parce qu'à terme du sol. Lui dit que non, ici, il a pensé que on doit laisser ça parce qu'il pense que le nord. Maintenant, il faut comprendre que quand on se déplace, les choses varient, les choses changent. Vous voyez un peu? Parce qu'il faut connaître, c'est le sol qui nous oriente comment on va se comporter. Vous voyez un peu? Bon, maintenant, ici, on a un sol qui fait comment? Qui retient assez d'eau ou qui ne retient pas assez d'eau. Quand on observe, le sol fait comment? Ça retient assez d'eau, ça ne retient pas. Ça ne retient pas. Ça ne retient pas l'eau. Ouais. Comment est-ce que vous observez ça? On observe